Hey les gens, c'est Raven et aujourd'hui c'est moi qui serai votre présentateur. Aujourd'hui, accrochez vos ceintures ou vos menantes si vous préférez, je suis pas là pour juger, parce que nous allons découvrir ensemble Maloua, une belle vendeuse dans un love shop et aussi une soumise épanouie dans sa vie. Allez, sans plus attendre, générique, let's go. Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais vous titiller l'esprit avec un petit peu de sagesse avec cette citation. L'idée même de lâcher prise nous terrifie, mais en réalité c'est le fait de vivre qui nous terrifie. Car apprendre à vivre, c'est apprendre à lâcher prise. Ça vient de Sogyal Rinpoche. Alors si vous avez toujours eu peur de lâcher prise, sachez que parfois se laisser aller est le plus grand des défis. Et le plus grand des plaisirs d'ailleurs. Dans les années 70, c'était le genre d'endroit où vous entriez en regardant 3 fois à droite et à gauche, encapuchonné, pensant que vous alliez commettre le casse du siècle. Ou le casse de la grand-mère du quartier, c'est vous qui voyez. Et où les sourires étaient aussi rares que la lumière. Aujourd'hui, les love shops sont au sex shop ce que votre téléphone dernière génération est au téléphone de vos grands-parents. Vous voyez les trucs à cadran. La même fonction de base, mais tellement plus cool et décomplexée. Et c'est pareil avec les jeux DS. Beaucoup s'imaginent encore que la domination et la soumission c'est réservé aux gens totalement dérangés qui n'écoutent que du métal en buvant du sang de chauve-souris. Ah, mon week-end dernier, tiens. Ça marche, et ben donc Maloua, je suis vendeuse dans un love store depuis 2 ans, j'ai 34 ans, oh, ça fait mal de dire ça, et en fait je suis tombée dedans par amour en fait et par hasard. Okay. Voilà. Par amour, c'est-à-dire ? En gros, j'ai découvert pas mal le monde du sexe avec les salons et choses comme ça. Et j'ai trouvé que c'était un monde où les gens étaient vraiment très très sympas. Okay. Les gens sont vraiment ouverts, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de... Voilà, c'est au contraire, les gens ont envie de te faire découvrir les choses. Et j'ai commencé à vouloir essayer de vendre des produits chez une boutique à domicile. Ok. Et puis un jour, j'ai fait pourquoi pas essayer directement des boutiques. Ouais. Et j'ai sonné à une porte. Ok. On m'a dit on essaye. Et puis j'y suis jamais repartie. Impeccable. Tout simplement. Et c'était trop cool. Et je n'ai pas envie de repartir parce qu'on rencontre des gens géniaux. Ouais, je suppose. Ouais, c'est un milieu. Enfin, ce sont des milieux où les gens sont vraiment libres de cela. Et enfin, oui, c'est deux mondes. Enfin, le monde du sexe à proprement dit, c'est quand on est ouvert et quand on peut en parler sans problème, sans préjugés, sans tabou, c'est vraiment quelque chose de génial. Effectivement. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Du coup, parlons un peu de ton métier. Est-ce que de ton côté, tu vois des clients spécifiques? Est-ce que tu vois plutôt des jeunes, des vieux? Tu vois quel profil de clients? Alors, on a un peu de tout. On a un peu de tout dans la boutique. On peut avoir de la personne qui va rentrer dans la boutique, pump it up, je suis chez moi, je connais la maison, à la personne qui ouvre la boutique, qui voit ne serait-ce que la vendeuse et qui fait « Non, je reviens pas ». Et ils s'en vont. Donc, on a vraiment des opposés complets et c'est assez sympa où on peut avoir aussi des gens qui arrivent en disant « je viens chercher quelque chose pour un ami » et puis en discutant, au final, on s'aperçoit que c'est pour eux et que... Ouais. Ils arrivent à se détendre un peu et c'est plus ou moins compliqué en fonction des gens. Ah, le moment fatidique où l'on pousse la porte d'un love store. Imaginez la scène, hésitant comme si vous alliez commettre un délit. Respirez profondément. Vous n'êtes pas le seul à transpirer des mains. Moi aussi. C'est ça. Oui. C'est vrai que c'est compliqué. Le plus souvent, on a toujours le cliché des anciens sex shops, etc., où c'est très sombre, etc. Alors que c'est plus du tout le cas. Ça a énormément évolué. Il y a une grosse différence entre un sex shop et un love store. C'est pas la même chose. Je te laisse en parler. Un sex shop, en fait, on va avoir tout ce qui va être cabine de masturbation, cabine de visionnage. Généralement, c'est autour des gares et on va pas forcément voir de l'extérieur ce qu'il y a dedans.
Tous les love stores, ça va être tout le reste. Donc ça va être plus, ça ressemblait plus à une boutique de lingerie, une boutique plus agréable, plus ouverte, voilà. Ok. La grosse différence. Ok. Et tu as des couples, principalement des couples, des femmes, des hommes, un peu de tout? On a un peu de tout. Après, on peut avoir du couple légitime au couple illégitime. C'est ça qui est sympa. Après, c'est vrai que dans ce genre de boutique, on peut avoir des choses où les gens ont un peu trop de libido qu'il faut calmer. Malheureusement, on en calme certains. Mais après, ça va être vraiment... Ça qui est bien, c'est que c'est assez varié. On va avoir de la personne qui a dit à sa conjointe, son conjoint, viens, je vais chercher un sextoys, mais qui sait absolument pas ce que c'est que ce mot, déjà. À ceux où, en fait, ils ont déjà la moitié de la boutique chez eux et ils viennent juste chercher les nouveautés. Voilà. Et dans certains, où on leur fait découvrir certaines choses de la boutique qu'ils n'imaginaient même pas que ça aurait pu exister. Ok. Et le plus souvent, qu'est-ce qui est vendu le plus souvent? Qu'est-ce qui attire les clients? Qu'est-ce qui est best-seller à proprement dit? Alors après, ça va dépendre de l'idée de chacun, parce que ça peut être du mari qui a décidé d'offrir de la petite lingerie assez sympa à sa compagne, mais qui arrive en se disant par contre je sais pas quelle taille, ou la personne qui sait exactement. Il y en a qui se dénoncent. Ah bah oui, non mais ça a été le cas. Tant qu'on n'enlève pas les étiquettes. Oui. Ah bah oui. Mais après, ça peut être aussi, ça peut être du sextoys pour la personne, la femme célibataire qui a eu les copines qui lui ont dit « Oh, celui-là, il est génial, il est parfait, essaye-le ». Ça peut être soit de l'homme en couple qui trouve qu'il n'y a pas assez de libido dans leur couple, qui veut un sextoys. Ça peut être le célibataire qui s'ennuie, qui veut un sextoys. Ça va vraiment dépendre de la personne qui choisit. Voilà. Après, on peut avoir aussi juste l'homme qui veut un coup de boost en libido, varié dans toute une journée. Et pour toi, quel est le fantasme qu'il y a chez les Français qui commencent à arriver? Est-ce qu'il y a des milieux, par exemple, que les gens souhaitent découvrir ou des pratiques que les gens souhaitent découvrir? De ton expérience, ce que tu as pu entendre. Souvent, ce qu'on voit souvent, c'est le petit couple qui arrive devant le mur BDSM en se disant on essaierait bien, mais le mot BDSM, déjà, ça freine des cas de fer. Et puis on va leur expliquer gentiment que ne serait-ce qu'une fessée, ça peut être sympa, ou ne serait-ce qu'un plumeau, pourtant ça fait partie du mot BDSM, mais que ça n'en est pas forcément, et qu'au final, on les revoit peu de temps après en disant j'essaierais bien un peu plus quand même, voilà, mais ça peut être vraiment du tout délicat à vouloir découvrir le petit plumeau en disant non, ça ira jamais plus loin. Puis on les voit revenir chercher d'autres choses un peu plus, voilà. C'est cool. Bah oui. C'est vrai que le mot BDSM, c'est vrai que ça fait beaucoup peur parce que les gens pensent que c'est plutôt du SM alors que c'est 2 dernières lettres et pourtant t'as du bondage et de la domination au départ. C'est ça. Et c'est vrai que c'est un panel de pratiques qui peuvent être de très calmes jusqu'à effectivement du trash, enfin trash extrême plutôt. Et chacun peut retrouver effectivement ce qu'il a envie, ce qui peut l'attirer, tout ça, ouais. C'est ça. Donc c'est vrai que des fois on leur dit en fait c'est pas du BDSM que vous faites, c'est du vanille épicé. Puis ils trouvent ça vachement plus soft, plus sympa, plus ouais en fait c'est juste mettre un peu d'épices dans le couple et puis ouais en fait vu comme ça c'est plus sympa. Bah oui. Des fois les termes ça joue beaucoup. C'est quand même fascinant qu'un simple choix de vocabulaire peut transformer une pratique dite terrifiante en mode nada, macache, walou, je le ferai jamais, à... Mais pourquoi pas en fait? Ça pourrait être tentant.
Le concept de subspace, qui est un état de conscience altéré, c'est souvent ce qui est recherché par les personnes soumises, parce qu'elles associent cela à une libération d'endorphines procurant plaisir et relaxation. C'est comme si tout votre corps vous disait « Hey, relax, je m'occupe de tout, profite ». Ce qui est formidable, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la soumission demande une force plus qu'incroyable. La soumission consentie, c'est quand quelqu'un d'autre prend les décisions à votre place, et votre boulot, c'est juste de profiter. Avouez, ce serait kiffant, hein. D'ailleurs, tu parles de BDSM, tu en fais partie, du coup, de ton côté? Un petit peu. Un petit peu. J'ai eu la chance de découvrir ce monde magnifique auquel, une fois qu'on est tombé dedans, on ne veut plus sortir. C'est ça. Et tu es sub, non, tu m'as dit que tu étais plutôt... Ah bah tiens, c'est une bonne question. Quelle est la différence entre sub et esclave? Ou entre maître et dom? Ah, tout ça, après, c'est un peu en fonction de, déjà, à la base de comment chacun voit le monde de la soumission. Parce qu'on peut être juste sub, donc soumise et dominant au lit, tout simplement, dans la maison, machin et tout. On peut être aussi soumis, dominant en 24/7, pour faire ça un petit peu tout le temps. Et en gros, maître esclave, pour moi personnellement, après chacun a sa façon de voir maître esclave, c'est qu'en gros, j'ai donné un consentement, je suis sous consentement non consenti. Traduction, j'ai donné mon consentement à mon maître, il peut faire quasiment ce qu'il veut, il connaît mes limites, il connaît ses limites, mais il n'a pas forcément besoin de me demander à chaque fois est-ce que tu es consentante. Il le sait, on a mis en place tout un système pour se dire que voilà, c'est acquis. Mais je sais que si un jour ça le fait pas, que moi je ne vais pas bien, je pourrais quand même lui en parler parce que j'ai quand même ce côté où je peux lui exprimer. Voilà. C'est entre guillemets un niveau un peu plus, comment dire, plus puissant en fait, je trouve, que du dominant soumis. Tout à fait. Voilà. Et pour toi, ça représente quoi donc d'être soumise? Qu'est-ce que ça t'apporte de ton côté au niveau de ton bien-être ou au niveau de toi en tout cas, tout simplement, oui? En fait, le jour où j'ai découvert ça, où j'ai vraiment voulu être son esclave, ça m'a fait paradoxalement, je me sens plus libre. Parce que j'ai plus à me dire est-ce que je fais ça bien, comment faire. Non, j'ai un moindre truc, je vais voir maître et je lui demande. L'avantage, c'est qu'il va me dire oui, non, et puis il va m'aider à évoluer. Parce que je suis une personne qui a tendance à se rabaisser facilement. Donc lui, il va justement me dire oh, hey, stop, là t'arrêtes, c'est moi qui décide, te prends pas la tête. Voilà, c'est... Paradoxalement, je suis esclave, mais libre, dans ma tête. Et on peut dire que c'est un peu ton guide, à proprement dit. C'est lui qui te guide dans tes choix, pour que tu te sentes mieux. C'est ça, c'est le terme maître. Exactement. Il m'apprend à me revaloriser. Et ça, c'est beau. Ça, c'est bien. Et c'est génial. Et il y en a peu qui le savent. C'est génial. Ça permet vraiment de se lever, et puis c'est ce qu'il y a de mieux, ouais. C'est clair. C'est ça. Mais après, voilà, chacun voit midi à sa porte et chacun le considère comme il le souhaite. Voilà. Bien sûr. Est-ce que tu as des conseils à tout hasard auprès des novices qui souhaiteraient se lancer dedans, par exemple de parler du SSC ou de son équivalent le RAC, ou quelles seraient les pratiques à... Il y a cela, puis est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui souhaiteraient commencer le bondage ou BDSM proprement dit, Après, dans tous les cas, il faut se renseigner. Il faut pas hésiter à en parler avec la personne avec qui on veut faire, que ce soit sur ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire, quitte à faire un document et à noter, ça je veux bien, ça je veux pas, ça pourquoi pas, mais peut-être pas tout de suite. Enfin, tout dire. Et surtout, il faut mettre des mots quand ça va pas. Quand il faut arrêter, il faut surtout mettre des mots comme ça. Quand je sais, quand je vends des cordes de bondage à certains clients, je leur demande est-ce que vous en avez déjà fait?
S'ils me répondent oui ou non, dans tous les cas, il faut des ciseaux de sécurité pour couper en cas de problème. Mettre un mot de sécurité ou un geste de sécurité. Et il y a des livres, des sites internet pour apprendre à faire les nœuds et les endroits où il faut pas passer parce que ça peut être extrêmement dangereux. Le bondage, voilà. Comme toute pratique, de toute façon, mal faite peut être dangereuse. Tout à fait. Tout à fait. Et voilà. Donc après, c'est... et surtout, prendre les choses, faire les choses dans l'ordre, dans le sens qu'on veut, mais sans se précipiter. Prendre le temps de se découvrir et découvrir l'autre. Les limites et tout ce qui va avec. Tout à fait. Est-ce que tu as eu, par exemple, dans le BDSM, est-ce que tu as eu des jugements par rapport à cela, ou est-ce que tu as des gens, lorsque tu en as parlé, est-ce qu'il y a eu qui ont des craintes par rapport à ce que tu fais Je pense que oui, mais... Non, laisse tomber, c'est pas grave. Non, j'ai pas entendu. Non, est-ce qu'il y en a qui ont eu des craintes par rapport à ce que je faisais au BDSM? Parce qu'en fait, j'ai ma meilleure amie qui est à côté. Bonjour. Bonjour. Et si, une fois, t'as eu peur parce que tu savais pas trop avec quel outil on pouvait jouer au BDSM et tu te demandais comment je les nettoyais. Oui. Voilà. Des fois, voilà, il y a des choses comme ça. Mais après, généralement, les gens à qui je leur en ai parlé, ils m'ont regardé avec des yeux qui c'est que cette bête-là. Et on a pris le temps de leur expliquer. Et après, il y a des choses qui sont comprises. Mais on fait quand même attention avec les gens qui nous entourent. Pour, certes, on va pas changer nos règles pour autant, mais on va s'adapter aux gens qui sont pas du tout dans cette pratique-là. Ok. Voilà, parce que je sais que par exemple, des fois, je me retrouvais avec des bleus. Ma maman me regardait, elle fait mais qu'est-ce que tu fais avec ces bleus et tout, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui ai expliqué, elle fait par contre, j'en veux pas plus. Je fais non, les bleus c'est normal, c'est voilà. Mais ok, maintenant je sais, c'est bon. Je veux pas savoir plus, mais voilà. Et c'est voilà, mais après c'est vrai qu'il y a des gens qui vont nous regarder en disant c'est quoi cette bête là, qui vont vouloir s'informer, mais ce sera tout. Et puis il y en a d'autres qui vont vouloir s'informer et puis il y a peut-être des trucs qu'on peut récupérer quand même. Et puis il y en a qui vont dire mais en fait ça j'ai déjà fait, puis ça aussi. Ah bah zut alors. Et des fois, oui, je confirme, ouais, c'est clair, il y a des choses qu'on découvre et qu'on se dit ah ouais, je pensais pas que ça allait dedans et en fait si, ouais. Ouais, complètement, ouais. Ouais. C'est hyper vaste. C'est hyper vaste. C'est ça. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu trouves qu'il y a des tabous sur le domaine de la sexualité en France, ou est-ce que tu penses que c'est plus ouvert par rapport à cela, ne serait-ce que pour le BDSM ou la sexualité en général? Alors, il y a encore des gens qui ont vraiment ce côté, la sexualité, c'est l'intimité. Il y a des gens, ils sont complètement libres, au contraire, venez, je vais vous faire découvrir plein de choses. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens où ils vont rentrer et ça va être du « ouais, non, mais on va se débrouiller. Voilà. Non. Parce que on rentre aussi dans leur intimité. Et par contre, il y en a où ils vont avoir ce côté soulagé de se dire en fait, il y a quelqu'un qui me comprend. Oui. Même si elle n'est pas dans ce monde-là, il y a quelqu'un qui me comprend. J'ai eu un monsieur un jour qui est venu et puis qui m'a dit je cherche des sous-vêtements. Oui. Quelle taille? Des grandes tailles. Personne n'a fait quelle taille? Grande comme moi. Et puis en fait, il a fini par me dire que c'était pour lui, qu'il voulait des sous-vêtements femmes pour lui. Donc, il n'y a pas de problème, machin et tout. Et puis en fait, il m'a regardé avec une tête. Oh cool. En fait, elle est cool, elle va me conseiller des sous-vêtements pour femmes. Et voilà. Il y a des gens, ils reviennent parce que justement, on n'est pas là pour les juger. Mais c'est vrai que on est dans une société aujourd'hui où les gens se jugent automatiquement, surtout. Je trouve de plus en plus même. Enfin, je sais pas toi, mais je trouve que c'est de plus en plus où... Même si on a tendance à croire que c'est beaucoup plus démocratisé, que c'est beaucoup plus ouvert, t'as toujours des jugements, ne serait-ce que pour les personnes trans, ne serait-ce que pour des domaines kinky, tels que le libertinage ou le BDSM, ou pas de la sexualité vanille. C'est tout de suite vu comme quelque chose de déviant, comme quelque chose de malsain, alors que c'est bête à dire, hein. Si on est là, c'est parce que nos parents avant, ils ont couché ensemble, et le sexe devrait pas normalement être quelque chose de tabou, ouais, c'est ça.
Enfin... C'est ça. Mais après, c'est vrai que pendant très très longtemps, l'homosexualité, le BDSM, c'était pas normal. Alors que, en fait, l'homosexualité, si on regarde ne serait-ce que chez les animaux, tous les animaux ont un côté à aller voir à droite ou à gauche. Je crois qu'il y a quasiment que l'être humain, je dis bien quasiment que l'être humain qui est fidèle. Oui. Et la douleur, il y en a qui ont besoin de cette douleur pour se sentir bien dans leur peau. Donc après, c'est vraiment, chacun est différent, mais la société et la religion en général fait qu'il faut qu'il y ait une norme. Tout à fait. Ah bah oui. Voilà. Ah oui, tout à fait. Ah bah c'est clair. Ça. C'est clair. Parce que c'est compliqué. Mais bon, après, il y a les boutiques comme ça pour ça, il y a des vidéos pour ça, et ça permet aux gens qui veulent rester chez eux, pas en parler, pouvoir découvrir qu'ils sont pas tout seuls en fait. Oui, tout à fait. Et qui sont pas différents proprement dit aussi. Il n'y a pas vraiment de case pour personne, quoi. Ouais. Parlons par exemple de couple. Pour toi, c'est quoi une sexualité épanouie? C'est quoi un couple épanoui pour toi? Un couple épanoui, pour moi, c'est quand les deux sont consentants, que les deux prennent le plaisir de ce qu'ils font et qu'il n'y en ait pas un des deux qui se dise « Bon, allez, c'est parti, on va faire une partie de jambes en l'air parce qu'il faut. » Non, c'est vraiment quand les deux sont sur la même longueur d'onde et que vraiment les deux vont dans le même sens et qu'ils en discutent. Et ils aient la banane, qu'ils soient contents de se retrouver, qu'ils soient... Voilà, vraiment ce lien, en fait, qu'il y a entre un couple, qu'il faut qu'il reste et qui sont compliqués. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ça peut être compliqué de garder ce lien, en fait. Ouais, mais ça peut se comprendre, effectivement. Et par rapport à ce qu'il y avait dans la génération précédente, est-ce que tu penses que les couples ont plus de difficultés maintenant à rester ensemble sans, j'allais dire avoir ailleurs, sans être infidèles ou sans se renouveler par rapport à la génération précédente de des parents, des anciens parents, des grands-parents, etc. En fait, la différence qu'il y a aussi entre maintenant et avant, c'est que maintenant, on parlait de divorce, c'était un sacrilège, c'était pas normal, c'était pas... le divorce, c'était même un mot vulgaire, entre guillemets, dans la bouche d'un couple. Que ça va pas entre vous, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais il faut que ça aille. Que là, aujourd'hui, il y a plus ce côté-là, on est libre, voilà. Après, peut-être que le fait que justement le mot divorce, séparation soit tellement moins tabou, les gens vont pas essayer de vraiment s'accrocher ou vraiment essayer de trouver la solution. Ça va pas, c'est pas grave, on s'engueule, c'est pas grave, on se sépare. Que vraiment et que en fait on avait vraiment avant ce côté où même si on s'engueulait, il fallait trouver une solution parce qu'il fallait qu'on reste ensemble. Que là aujourd'hui, t'as pas mis de sucre dans le café, je te quitte. C'est un peu ça. Oui. On a l'impression aussi. On va parler chiffres. En France, environ 120 000 divorces sont prononcés chaque année. On évalue que 46% à peu près des mariages se terminent par un divorce. Autrement dit, quand vous assistez à un mariage, vous pouvez directement parier avec votre voisin de droite ou votre voisin de gauche pour savoir si le couple que vous venez de voir va perdurer dans le temps sur au moins une bonne dizaine d'années. Techniquement, c'est du 50-50. Voilà, des fois c'est la sensation que j'ai, des fois certains couples aussi qui achètent un sextoy, on a l'homme qui va nous sortir la phrase « Oh bon ça y est, je suis remplacé !» Mais non, on remplace pas un homme, on le complète, c'est pas pareil. Tout à fait. Inversement, c'est des sensations qu'un homme ou qu'une femme ne peut pas faire à l'autre avec des sextoys. Oui, ça reste, je trouve, un peu tabou, je trouve, les sextoys dans les couples. Parce qu'effectivement, comme tu dis, le fait d'avoir un sextoy fait penser en fait à son conjoint ou conjointe que on ne suffit pas ou on donne pas assez de plaisir ou autre. Alors c'est ça. C'est totalement l'inverse. Je pense oui. Des fois, ça peut être le contraire, justement. Le fait de voir la personne qu'on aime
prendre un pied pas possible ou un plaisir pas possible sans nous, juste à la regarder prendre du plaisir. Mais des fois, c'est génial. Des fois, tu peux prendre justement ton pied, toi, à regarder la personne se faire plaisir toute seule. Ah, tout à fait, tout à fait. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas le côté, après, pour les couples qui sont pas comme ça, libertins, il n'y a pas le côté, justement, se sentir obligé d'aller voir ailleurs. Tu restes chez toi, mais c'est des sensations différentes. Tout à fait. Et je pense aussi qu'il y a même beaucoup de couples qui, lorsqu'ils couchent ensemble, ils doivent se dire, il faut aller vraiment jusqu'au bout, il faut qu'on arrive à soit avoir un orgasme, soit jusqu'à jouir, alors que c'est pas une obligation. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent là, alors que le but, c'est pas simplement... La pénétration de base. Oui, pour beaucoup de couples, il faut qu'il y ait pénétration. S'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de sexe. Alors qu'en fait, juste un 69, tout le monde a pris son pied, ça peut suffire complètement. Oui. Mais dans l'idée, le sexe, c'est pénétration. Imaginez, on vous sert un gâteau, mais sans le glaçage, sans la crème, sans la décoration. Juste la génoise. C'est décevant, hein. Et ben c'est exactement ça, le sexe sans les préliminaires. Et dire que beaucoup d'hommes ne savent pas où se trouve le point G. Ok Google, où se trouve le point G? Oui. Ah bah c'est beaucoup de ça, même dans le libertinage, où, enfin, ça dépend des hommes, mais il y a beaucoup qui aiment plus la pénétration. Mais c'est vrai que oui, c'est très ancré effectivement. Je trouve c'est très ancré dans l'inconscient que il faut pénétration pour faire du sexe. Les préliminaires ne font pas partie de la sexualité, alors que c'est totalement faux. Après, il y a une phrase qui dit aussi le restaurant ne fait pas partie des préliminaires. Hein. Ça, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas forcément compris le truc. Oui. Oui. Oui, c'est clair. En soi, c'est une expérience incomplète qui passe à côté de l'essentiel. Pourtant, combien de personnes réduisent encore l'acte sexuel à une simple pénétration? C'est comme résumer un bon film de 3 heures, genre Le Seigneur des Anneaux, à son générique de fin. On enlève tout le développement, toutes les intrigues, tous les rebondissements. C'est con, hein? Parlons un petit peu de libertinage. Alors, tu n'es pas dedans, t'es pas dans ce milieu-là, mais est-ce que t'as entendu déjà parler de cela? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intriguer ou autre chose? Après, j'ai déjà eu l'occasion d'aller dans des clubs libertins, pas spécialement pour faire du libertinage, mais l'avantage c'est qu'ils ont du matériel BDSM dans certains clubs. Donc j'ai eu l'occasion d'y aller. Après, il y a des choses qui m'attireraient. Ouais, pourquoi pas aller peut-être aussi avec une femme ou peut-être un autre homme. Après, c'est l'avantage qu'on a aussi avec monsieur, c'est que on est ouvert à la discussion. Ça c'est bien. Donc on sait jamais ce qui peut se passer. Et on en discute. Sur le moment, on voit si ça va à l'un, si ça va à l'autre, ou s'il y en a un des deux qui va pas, bah autant pas le faire, et on verra ça plus tard. Tout à fait. Après, tant que les gens sont heureux, moi après, voilà. La seule chose que des fois je peux reprocher dans certains clubs, c'est ce que j'appellerais les chiens de la casse, entre guillemets. Ah bah oui, non, mais tu peux le dire. Ils vont être là à s'approcher en disant te plaît. Mais je te dis non, mais te plaît. Mais non. Et des fois, les noms avec certains hommes sont compliqués. Oui. Ah bah oui. Mais bon. Cas, oui. Ah bah, on a eu le cas effectivement dans certains clubs où on était 2 couples, mais il y avait beaucoup d'hommes seuls. Les hommes seuls, lorsqu'on découvrait le club, c'était la file indienne. Hein. On pouvait faire la queue leu. C'était clairement ça. Ouais. Il y en a effectivement qui confondent aussi libertinage et comment je pourrais dire ça, et plan cul simple. Facile. Ah oui. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire, dans le sens où les hommes, c'est l'occasion pour eux d'essayer de trouver une nana, un trou, ou voilà. Ah oui, tout à fait. Pour libérer leur essence, si je peux dire. Il y en a même qui payent, qui quand ils vont en club, quand ils payent, il faut rentabiliser, hein. Faut. Ah ben oui. Alors, mais je sais que
j'ai vu une séance BDSM dans un club. La personne était très 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 haut, complètement machin. Il a fallu que monsieur se mette à côté d'elle parce qu'il y en a qui lui tournaient autour, alors qu'elle était pas consciente de ce qui se passait autour. Mais on les voyait qui commençaient à elle est à l'ouest, je peux peut-être faire quelque chose. Mais non, non. Alors c'est pas tout le temps après, pareil, mais c'est pas tout le temps comme ça, heureusement. Non, par contre, il y en a, ils vont avoir la gentillesse et la délicatesse de demander, de pas insister, de juste prendre le temps de regarder aussi, ça c'est sympa. Oui. Mais c'est vrai qu'après, de toute façon, il faut tout pour faire un monde, hein. Sinon on s'en va. Tout à fait. Et pour finir, un sujet qui fait toujours débat. Comment concilier une vie de famille et une intimité dans ces milieux atypiques? Est-ce que c'est simple comme bonjour ou est-ce que c'est véritablement un numéro d'équilibriste? Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, je l'accorde. C'est un petit bout de machin qui a plein de vie, qui pose plein de questions, mais on essaye de trouver des solutions et des moments quand même, malgré tout. Ok. Ouais. Et on négocie avec les grands-parents, les copains, les copines. On est tous pareils. C'est clair. Dernière petite question, si tu as une chose à changer dans le monde de la sexualité, ce serait quoi? Que les gens arrêtent de voir le monde du sexe comme quelque chose de tabou. Okay. Et surtout ça, que les gens arrêtent de voir le monde du sexe en général comme un tabou et que les gens soient plus ouverts, qu'on est tous différents, il faut s'adapter et c'est comme ça. Voilà. Très belle phrase. Qu'on est tous différents mais qu'on est tous un peu sur certaines choses pareilles. Tout à fait. Très belle phrase. Très belle phrase en tout cas. Merci. Alors, chers spectateurs, que vous soyez curieux ou expérimenté, rappelez-vous que la sexualité, c'est comme une jam ou une improvisation musicale. Il n'y a pas de fausses notes, tant que tout le monde apprécie la mélodie et s'accorde avec les autres en ne prenant pas toute la place. La soumission, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un choix conscient fait par des personnes fortes qui savent exactement ce qu'elles veulent. Si cette vidéo vous a fait rougir, réfléchir ou sourire, c'est déjà mission accomplie pour nous. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce en l'air et de laisser un commentaire. C'était Raven pour une exploration sans tabou, avec beaucoup d'amour et de respect. On se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission, normalement le mois prochain si vous regardez la vidéo au moment de sa sortie, et nous parlerons du sujet de la place de la jalousie dans les couples polyamoureux et libertins. Je vous aime, je vous dis à la prochaine. Tchuss!